communique des dons. Il nous donne de manifester des charismes, de manifester le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Très important. Je résume un tout petit peu ce que je viens de dire. J'aime quand c'est clair. Donc, les dons spirituels, ce sont des charismes que Dieu nous donne. Et le Saint-Esprit est manifesté par les dons spirituels. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Alors, j'ai dit que c'est logique, c'est un don, on obtient gratuitement, mais il faut en payer aussi le prix. Bien que le Saint-Esprit peut agir comme il veut, il agit comme il veut, mais nous devons, si nous voulons l'excellence, si nous voulons abonder en dons, bien aimés, nous devons chercher. Nous devons chercher. Vous savez, dans le processus ou dans la vie chrétienne, il y a une période il y a la période du demander et l'on vous donnera. Il y a la période du frapper et l'on vous ouvrira. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, tu connaîtras la période du chercher. Où maintenant, c'est toi qui vas commencer à chercher. C'est comme la vie normale d'une personne. Un enfant, même à l'âge d'Ethan, Emmanuel, à cet âge-là, il va demander, on va lui donner. N'est-ce pas? Il frappera, on lui ouvrira. Mais quand il deviendra à l'âge adulte, frapper et on t'ouvrira, ça deviendra compliqué. Demander et l'on vous donnera sera compliqué. Et il arrivera donc à un âge adulte où il devra chercher à gagner son pain. Donc, nous aussi spirituellement, à un certain moment, nous devons chercher. Amen. Et donc, les choses spirituelles se recherchent. On va lire quelques passages. Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Quelqu'un a trouvé, personne ne peut lire. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Soyons des gens qui cherchent Dieu. Amen. Et lorsque nous cherchons Dieu, Dieu va se laisser trouver. Il se laisse trouver comment? En nous communiquant les dons, en nous remplissant de sa grâce. Amen. Si nous le cherchons, il se révèle à nous. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. Je ne sais pas si les expériences spirituelles que vous avez souvent vécues viennent parfois au moment où vous exprimez la soif pour le Seigneur. Au moment où vous cherchez Dieu, vous dites, Seigneur, je vais te chercher par le jeûne et la prière. Vous passez une nuit, vous passez des nuits en train de prier Dieu. Dieu va se révéler à vous. Cette parole s'accomplit. Amen. Oui. Celui qui me cherche, il me trouve. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Ah oui. Cherchez continuellement sa face. Matthieu chapitre 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc chapitre 12, verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses nous sont données comment? Parce que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est parce que nous cherchons Dieu que les choses nous sont données. Je répète encore, c'est parce que nous cherchons Dieu que les choses nous sont données. Il y a des choses qui sont réservées à ceux qui cherchent Dieu. Il y a des choses que tout le monde peut avoir dans ce monde. Quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, s'il va chercher du travail, Dieu va donner. S'il a besoin s'il va chercher du travail, il aura le travail. S'il a besoin d'une voiture, il aura une voiture. Amen. L'important pour lui, c'est juste de fournir des efforts. Il va avoir.
Mais il y a des choses que nous obtenons par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne des choses surnaturelles, des choses qui sont compliquées pour les hommes d'avoir. Amen. Mais ces choses-là viennent lorsque nous cherchons Dieu. Alléluia. Bien-aimés, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Il nous donnera tout par-dessus. Il nous donnera tout. Cherchons Dieu et soupirons, aspirons aux choses les meilleures, aspirons aux dons les meilleurs, aspirons à voir la main de Dieu dans notre vie. Aspirons, bien-aimés, aspirons. Il faut aspirer. Alléluia. Et juste une parenthèse, le salut est gratuit. Amen. Dieu nous tend la main. Mais pour être sauvé, il faut déjà accepter, n'est-ce pas? Il faut accepter et il faut avoir en soi-même le désir déjà d'être sauvé. Ça, c'est un travail. Il faut aussi soupirer au salut. Il faut avoir envie d'être sauvé parce que il y a des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas reçu le salut parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'accepter la main qui a été tendue. Vous voyez? En gros, on pense qu'il y a des choses gratuites. On parle du salut. Bon, oui, c'est gratuit parce qu'on n'a pas besoin de monnayer. Mais Dieu a besoin de notre participation. Amen. Dieu a besoin de notre participation dans le processus du salut. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est un effort que nous devons faire. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. J'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé et des choses qui sont importantes. Hein? Il reste encore le temps. Oui, j'ai encore beaucoup à dire, mais alléluia. Donc, bien aimé, pour terminer avec cette petite partie, je dirais chercher Dieu, rechercher Dieu, aspirer, soupirer, chercher. Amen. Voilà. Bien que Dieu soit capable de communiquer, d'utiliser qui il veut, mais à un moment, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher. Alors, j'aborde un nouveau point. Paul parle des motivations. Pourquoi nous devons rechercher les dons spirituels? Pourquoi nous voulons la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église? Pourquoi nous voulons la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église? Paul nous a dit tout à l'heure que c'était pour une utilité commune. Amen. Ce n'était pas pour nous-mêmes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont appropriés les dons spirituels. N'est-ce pas? Ils avaient un don, ils avaient le don des guérisons. Au départ, ils marchaient avec le Seigneur. Mais le don a commencé à avoir du succès. Ils sont sortis de la parole. Amen. Et ils ont commencé à exercer le don à leur manière. Ils ont fait le don, du don leur propriété. Et on en parlait avec le frère Junior. Quand on parlait des hommes puissants au Congo, il nous disait qu'il y avait un homme de Dieu qui avait bien commencé avec le Seigneur. Il avait un puissant don de guérison. Amen. Mais à un moment, tellement que le don a commencé à avoir du succès, alors il s'est mis dans des pratiques qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. Vous savez, parfois on emmène des gens dans certaines églises, on emmène des gens qui ont des problèmes mentaux et on les attache pendant plusieurs mois pour les soigner et parfois ils finissent par ne même pas guérir. Amen. Donc il y a des pratiques comme ça qui sont courantes où certaines personnes qui ont le don deviennent comme des gourous. Alors qu'au départ, c'est le Saint-Esprit qui avait donné ce don, n'est-ce pas? Mais ils se sont écartés de la voix de Dieu. Ils se sont écartés de la parole dans leur manière d'exercer le don que Dieu leur a donné. Parce qu'il y a le succès maintenant, vous voyez, tu as le don des guérisons, maintenant c'est tout le monde qui vient te voir, parfois moyennant une belle offrande, n'est-ce pas?
Et tu en as fait ton don. Mais Paul nous parle des motivations. Que le don spirituel ne soit pas pour nous l'occasion de nous enorgueillir. Que l'orgueil, que le désir d'être au-dessus de tout le monde ne soit pas notre motivation. Que les choses de Dieu, oui, voilà. Vouloir être plus que les autres, que ce ne soit pas notre motivation. Que l'orgueil ne nous pousse pas à demander à Dieu de nous remplir. Amen. Que la convoitise aussi. Que la convoitise aussi ne soit pas l'élément moteur, n'est-ce pas, qui nous pousse à rechercher les dons. Et Jacques dira, dans son chapitre 4, versets 2 à 3, il dira, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos convoitises. On va lire ça. Jacques chapitre 4, versets 2 à 3. Je lis la parole de Dieu. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Amen. La convoitise peut nous inciter à prier Dieu afin d'obtenir des dons. Quand je vois le voisin qui est en train de manifester les dons spirituels, par convoitise, tu es aussi capable d'aller devant Dieu, de tout faire pour recevoir des dons spirituels. Ça, c'est la convoitise. Alléluia. Est-ce qu'on se rappelle de cette histoire de... ça me vient comme ça, je n'avais pas noté ça. Simon le magicien. Quand il a vu les disciples en train de manifester les dons, la guérison et tout ça, il dit, ah, vraiment, moi aussi je veux ça. Lui, c'était un magicien, donc il faisait des choses aussi. Il faisait des choses qui attiraient les regards. Il faisait aussi des miracles dans son coin, n'est-ce pas? Mais quand il voit ce que Pierre, je pense que c'était Pierre ou Paul, ce que Paul est en train de faire, Paul et Silas ou Paul et Barnabas, ce qu'ils sont en train de faire là, il dit, ah, moi je veux le don là. Vous voyez? Hein? Vous voyez la convoitise où ça peut nous emmener. Je veux ce don là. Hein? Et il était même prêt, si cela était possible, à acheter le don, à acheter, n'est-ce pas? C'est ancien, mais c'est encore courant aujourd'hui. Parce que à cause de cette convoitise-là, il y a des gens qui partent dans des pays étrangers, au Bénin, au Nigeria, pour acheter les dons spirituels. Amen. Mais ce sont les dons du diable qu'ils partent acheter. C'est une copie des dons spirituels. Donc ces personnes-là, à cause de leur convoitise, comme ils ne peuvent pas obtenir les dons spirituels par la voie du Saint-Esprit, alors ils partent dans ces pays, ils vont voir des gourous et ils achètent la puissance. Vous voyez? Donc, la convoitise ne nous incite pas à demander des choses à Dieu. Examinons nos cœurs avant de prier Dieu. Si nos motivations sont mauvaises, ne demandons pas à Dieu. Amen. Si c'est pour satisfaire à notre convoitise, si c'est pour faire qu'on entende parler de nous, ne demandons pas à Dieu. Amen. Et donc, Paul dira que ce soit pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église, que ce soit pour l'édification de l'Église. Amen. L'édification, c'est synonyme de construire. Pour l'édification. Que les dons servent pour l'édification. Que les dons servent pour encourager. Que les dons servent pour relever celui qui est faible, celui qui est malade, qu'il soit guéri à travers les dons spirituels. Celui qui veut recevoir une direction, qu'il soit béni par les dons spirituels. Amen. Donc, les dons ont été accordés pour que l'Église soit bénie, pour que les bien-aimés soient bénis. Alléluia. Les dons ne nous appartiennent pas, mais c'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Et le Seigneur, il les donne à qui il veut. Pas pour satisfaire notre ego, pas pour satisfaire nos convoitises, n'est-ce pas? Pas pour que nous ayons
que nous soyons grands, que nous ayons un grand nom à cause de l'exercice des dons spirituels, mais c'est pour que l'Église soit bénie. C'est pour que Jésus soit glorifié. Alléluia. C'est pour que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils voient quelqu'un guéri, ils donnent leur vie à Jésus. Et c'est pourquoi j'ai envie de manifester les dons du Saint-Esprit quand je vais évangéliser. Amen. Alléluia. Au travers de ces dons, parce que les hommes veulent voir la puissance. Et l'évangile, ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. L'évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Amen. Et c'est là où nous avons besoin de manifester les dons spirituels afin que le monde voit le Jésus que nous prêchons, afin que le monde soit sauvé, afin que les gens donnent leur vie à Christ. Amen. C'est à cela que servent aussi les dons spirituels pour les gens qui sont au dehors. Donc, notre motivation doit être l'édification de l'Église. Pas Église avec petit e, mais l'Église avec un grand E. L'Église qui rassemble tous les croyants. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Donc, il faut que les dons servent à l'édification, que à travers les dons spirituels, que l'Église soit forte, que l'Église soit solide, que les gens du dehors ne méprisent pas l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez? Ça sert à ça, les dons spirituels. On a lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Église est donnée, de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ça, c'est très important à retenir. C'est donné pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 14, 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous aspirez à ça. Que ce soit pour l'édification de l'Église. Je vais terminer avec cette dernière partie. Là, j'ai donné le contour. Hein. J'ai posé les fondements. Et après, les dimanches qui vont suivre, on parlera de chaque don spirituel avec les illustrations dans la Bible. Comment ça se manifeste à travers les Écritures. Et on aura terminé. Ça ne va pas durer plusieurs dimanches. Hein, j'ai bien voulu synthétiser ça comme ça, que ça soit clair. Alors, au départ, je disais que les dons spirituels marchent avec l'amour. Et c'est ce que Paul écrit dans le chapitre 13. Il met quasiment tout un chapitre rien que sur l'amour. Bien aimé, l'amour et les dons sont inséparables. L'amour et les dons sont inséparables. Au chapitre 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, moi en lisant ce passage-là, je me dis, je ne prends pas ça au premier degré, c'est ironique. Tu vois, non? C'est ironique. Parce que certaines personnes se vantent. Moi, je parle la langue des anges. Moi, je parle en langue plus que tout le monde. Mais quand tu vois dans son cœur, il n'a pas d'amour. Tu vois? Et Paul va parler de manière ironique. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, oh, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Vous voyez? En fait, il est en train de parler comme quelqu'un qui se vante. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous voyez parfois comment on lit la parole de Dieu? Il y a des paroles qui ne sont pas, qui ne doivent pas être prises au premier degré. C'est parfois ironique. Vous comprenez ce que je veux dire, non? C'est parfois ironique. Parce que certaines personnes peuvent se vanter, moi j'ai la foi qui peut même déplacer toutes les montagnes. C'est prétentieux. Donc même si tu as la foi qui peut déplacer toutes les montagnes, Paul te dit, si tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Ouais, tu es zéro. Parce qu'une personne normale ne peut pas se vanter pour dire, moi j'ai la foi qui va déplacer toute la montagne. Moi j'ai des dons de prophétie, j'ai l'excellence. Ça c'est l'orgueil. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Vous voyez? Et donc, l'amour est
l'élément directeur. L'amour et les dons doivent marcher ensemble. Et c'est ce que Paul dira au verset 14. Recherchez la charité, l'amour, et aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Et l'amour donne de la puissance aux dons spirituels. Parce que, vous savez, une belle action peut être faite. Mais si elle n'est pas accompagnée d'amour, elle va mal sonner. Tu penses faire le bien, mais si tu n'accompagnes pas ça d'amour, ton bien n'aura servi à rien. Parce que la personne va recevoir le don que tu lui fais avec tristesse. Amen. C'est pourquoi il faut de l'amour. Je prends un exemple. Si un homosexuel venait à nous rejoindre, c'est sûr que vous allez mal le regarder. Amen. Vous allez mal le regarder. Et lorsque vous voudriez exercer un don spirituel en sa direction, si vous n'êtes pas animé d'amour pour lui, ça va mal sonner. Ça va très mal sonner. Et par conséquent, le don que vous aurez manifesté ne produira pas le résultat escompté. Parce que si la personne ne ressent pas l'amour, ça sera de l'hypocrisie. La personne va pas. Et encore une chose, lorsque nous exerçons le don spirituel, nous ne sommes pas dans un état où c'est le Saint-Esprit qui nous a pris totalement et nous contrôle. Et on est là, c'est comme si on n'est plus en nous. Comment je peux dire ça? Voilà. Au fait, ne pensons pas que quand le Saint-Esprit nous utilise, on devient comme des robots. C'est-à-dire que notre volonté n'est plus là. Bien aimé, notre volonté est toujours là. N'est-ce pas? Notre volonté est toujours là. Et donc, c'est à nous de toujours manifester l'amour. Tu peux décider de manifester l'amour ou de ne pas manifester l'amour. Mais fais tout de manifester l'amour lorsque tu exerces le don spirituel. Parce que ta volonté est encore là. Et c'est pourquoi Paul dira que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, même si le Saint-Esprit est en train de t'utiliser, tu as la possibilité de mettre en exergue ta volonté. Ta volonté est encore là. Ta volonté est encore là. Et donc, l'amour donne de la puissance aux dons. L'amour donne de la puissance aux dons. Alors, je vais terminer. J'ai fait le contour. Je vais terminer en vous disant encore, j'ai parlé des dons. Pour moi, ça a été une introduction. Mais je m'aligne dans la même position que l'auteur, en rappelant que l'amour doit être au-dessus de tout. L'amour doit être au-dessus de tout. Le corps de Christ n'est pas un terrain où on doit se faire de la concurrence pour savoir quelle est l'église qui est la meilleure. Dieu peut agir dans une assemblée telle que nous sommes et Dieu agit. Il n'y a pas de concurrence. À vouloir être dans une méga church, à vouloir être dans une église qui est super bien organisée, mais qui peut-être n'a plus le Saint-Esprit parce que ce sont les intelligences humaines qui sont en train de travailler. L'amour doit être au-dessus de la manifestation des dons. L'amour doit venir avant la manifestation des dons spirituels. Beaucoup de chrétiens courent après les dons spirituels, après les manifestations, mais l'amour n'y est pas. Et c'est pourquoi l'église est faible. Parce que même lorsque les païens peuvent venir dans l'église, c'est vrai que les dons spirituels s'expriment de temps en temps, mais lorsqu'ils sentent qu'il n'y a pas d'amour, il oublie toutes les prophéties qu'il a entendues, il oublie tout, il est parti. Parce qu'il n'y a pas d'amour, ça n'a produit aucun changement en lui. L'amour doit triompher. L'amour doit triompher. L'amour doit triompher. C'est pourquoi Paul dira rechercher la charité et aspirer aux dons spirituels. Rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Rechercher l'amour.
Que ce soit un combat pour nous, que ce soit la quête, notre quête, rechercher l'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.